Le Musée Astrologica dispose d'un très grand nombre d'archives, notamment de périodiques, que nous avons collectés à toutes sortes d'occasions. Et je suis en train de relire un texte de 1946, Les Annales sous le ciel du Collège astrologique de France, à l'époque où Néroman était toujours en vie. Voilà. Et je suis arrêté par une formule qui n'a rien à voir avec l'astrologie, mais qui est intéressante, néanmoins. À savoir la façon dont il parle de l'occupation. Et je n'avais pas réalisé que le terme occupation avait été imposé par les Allemands. Le terme Besetzung, le terme qu'ils emploient pour cet usage. Et alors, finalement, Néroman, le rédacteur des Annales, enfin bon, en collaborateur de Néroman, écrit que cette expression est un peu bizarre. On est en 1946. Et il proteste contre cette formule. Autorité d'occupation. Il dit que c'est un drôle d'euphémisme. Et lui, il aime bien parler d'invasion. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que nous, quand nous parlons de la période de l'occupation, nous employons la rhétorique nazie. Pour eux, alors il faudrait savoir exactement sémantiquement ce que veut dire le mot occupation ou le mot Besetzung, Besetzungsgebiet. Bon. Mais néanmoins, c'est un terme assez particulier. Je sais qu'on parle aussi, par rapport à Israël, des territoires occupés. Mais c'est une expression qui est utilisée par les Israéliens. Enfin, je ne sais pas exactement. En tout cas, elle est polémique, cette expression « occupée ». Qu'est-ce que ça veut dire qu'on occupe un territoire? Donc, je pense qu'il faudrait revenir là-dessus. Peut-être que l'expression est assez malheureuse, finalement. On pourrait parler des autorités d'invasion. Enfin, je pose le problème. Je dois reconnaître que moi-même, je n'avais pas pris conscience de cela. Mais en lisant cet ouvrage, enfin cet article, qui paraît juste au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale, je m'aperçois que l'expression autorité d'occupation et le mot occupation n'était pas si évident que cela. Il faudrait réfléchir sur la façon dont on parlait, si l'expression était utilisée dans la presse française, par qui elle était utilisée. Est-ce qu'elle a été utilisée par la résistance? Est-elle utilisée par la collaboration? En tout cas, je suggère une enquête à propos du mot occupation, que j'avais accepté comme ça un petit peu innocemment, mais il est évident en tout cas que l'expression était imposée par les Allemands, ça c'est clair.